Et si je te disais que ton plus grand problème, ce n'est pas ta paresse, ce n'est pas le fait que tu manques d'argent, ce n'est pas le fait que tu n'as pas ta femme auprès de toi aujourd'hui, ce n'est pas le fait que tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas d'enfant, mais ton plus grand problème, c'est ton image. C'est le problème pour lequel, en fait, tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à accomplir les choses que tu veux accomplir. C'est parce que tu fais des choses qui détruisent ton image. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte parce que tu ne connais pas, tu ignores en fait ces choses-là que tu fais tout le temps qui détruisent ton image. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est une vidéo d'utilité publique. Tu dois la regarder jusqu'à la fin pour ne plus en fait avoir à détruire ton image sans le savoir. Parce que les choses que je vais te citer dans cette vidéo, les 6 choses que je vais te citer dans cette vidéo, sont des révélations en fait, qui vont te permettre en fait de reprendre, de ne plus détruire ton image pour devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu rentres dans une salle de réunion, par exemple, ce que tu découvres directement, c'est l'image des gens. Quand une entreprise veut t'embaucher dans sa société, la première des choses, la première recherche qu'ils vont faire sur toi, c'est de voir ton image. Ils vont aller sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour voir si tu n'as pas en fait une image dégradée. Et donc dans cette vidéo, je vais te dire les choses que tu fais qui détruisent en fait ton image. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup de gens veulent avoir beaucoup d'argent. Beaucoup de gens veulent avoir de belles relations. Mais ils ignorent que c'est leur image qui est la source de cette réussite, de cette belle relation et de ces belles choses dans leur vie. Alors la première chose qui détruit en fait ton image, c'est le fait de ne pas assumer tes responsabilités. Et oui, assumer ses responsabilités, c'est le début de toute réussite. Et la réussite se gagne par le mérite. Si tu ne travailles pas, tu ne mériteras pas ta réussite. Et donc, si tu veux mériter ta réussite, tu dois assumer tes responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est savoir ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable. Si tu n'es pas aujourd'hui capable de faire un enfant, ne fais pas d'enfant. Protège-toi. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer une famille, de prendre soin d'une femme, ne prends pas de femme. Reste célibataire. Si tu sais que tu ne seras pas capable de gérer une entreprise de 50 000 euros, ne te lance pas pour créer une entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet parce que quand tu te lances, au fur et à mesure, tu dois apprendre. Mais assumer ses responsabilités, c'est assumer ses choix et ses décisions. Si tu décides d'arriver en France pour réussir, quand tu arrives en France, travaille pour ta réussite, assume tes choix. Ne regrette pas après du fait que tu es venu en France et du fait que tu as décidé de venir en France. Assume tes responsabilités. Si tu es parti enceinter une fille et que tu sais que c'est toi qui l'as enceintée, assume tes responsabilités. Ne fuis pas ta responsabilité. Le 6e signe que je vais te citer dans cette vidéo, c'est le signe en fait qui détruit l'image de beaucoup d'Africains. Oui, beaucoup d'Africains sont dans cette chose-là qui détruit en fait leur image. Donc reste même jusqu'à la fin parce que la 6e chose, ça va te surprendre, mais c'est quelque chose en fait qui détruit l'image de beaucoup d'Africains. Donc la première chose qui détruit ton image, c'est le fait de ne pas pouvoir assumer tes responsabilités. Or, assumer ses responsabilités, c'est le début de toute réussite dans la vie. La seconde chose qui te détruit, qui détruit ton image, c'est de manquer de respect à des personnes invisibles. Les personnes invisibles, ce sont les serveuses dans les restaurants. Les personnes invisibles, c'est la bonne que tu as chez toi à la maison. Les personnes invisibles, c'est celles qui viennent faire le nettoyage dans ta maison. Les personnes invisibles, c'est celui qui fait le nettoyage dans ton service. Comment est-ce que tu te comportes envers ces personnes-là? Est-ce que tu les méprises? Est-ce que tu te moques d'eux? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne les encourage pas et qui, en fait, te moque de ces personnes tout le temps? Tout cela, tout cela détruit ton image. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas te voir, on ne va pas te surprendre en train de se moquer de ces personnes. Mais un jour, on va te surprendre. Un jour, tu vas oublier que tu es autour des gens. Un jour que tu vas oublier que tu es avec tes managers, tu vas te comporter comme si tu étais seul. Et c'est là on va voir que toi, tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un qui respecte les gens. Et là, on va commencer aussi à te manquer de respect. On va commencer aussi à te mettre à l'écart parce que tu n'es pas quelqu'un de confiance.
La troisième chose en fait qui détruit ton image, c'est le fait de parler trop. Et on le dit souvent, si ce que tu vas dire n'est pas important, vaut mieux que tu te taises. C'est mieux. Si ce que tu vas ouvrir ta bouche pour dire n'est pas important, ne va pas apporter une solution à quelqu'un, tais-toi. Tu n'es pas obligé d'intervenir dans toutes les réunions. Tu n'es pas obligé que ta voix soit entendue dans toutes les réunions. Mais tu es obligé que lorsque tu as une expertise qui va apporter un changement, tu es obligé de parler. Donc tu dois choisir les situations dans lesquelles tu dois parler et les situations dans lesquelles tu dois te taire. La bonne situation où tu dois parler, c'est quand on te donne la parole. Deuxième situation où tu dois parler, c'est quand tu as une expertise à donner. Troisième situation où tu dois parler, c'est lorsque on demande ton avis. Là, tu dois parler. Mais les situations dans lesquelles tu ne dois pas parler, c'est lorsque tout le monde parle en même temps. Ou bien c'est lorsque une autre personne a la parole, laisse-lui parler jusqu'au bout et écoute ce qu'il a à dire. Ça te permet d'apprendre, d'être sage et d'apprendre des autres. La troisième situation dans laquelle tu ne dois pas trop parler, c'est lorsque tu es en colère. Parce que lorsqu'on est en colère, on dit des choses qu'après on regrette. Donc, vaut mieux se taire. La quatrième chose que tu fais qui détruit en fait ton image, c'est te contredire publiquement. Et ça, tu vas voir, il y a même des présidents qui vont dire quelque chose qui est fausse, mais qui vont continuer à défendre cette chose-là jusqu'à la fin. Ils vont continuer à défendre cette chose-là jusqu'à la fin. Et les avocats, c'est pareil. Ils savent que peut-être ce que leur client a fait n'est pas bon, mais ils vont défendre cette chose-là jusqu'à la fin. Et donc, tu dois apprendre aussi à ne pas te contredire, à réfléchir. Bon, apprendre à ne pas te contredire t'amène aussi à bien réfléchir, à mûrir ton idée avant de parler. Et ça rejoint le point que je viens de citer, de ne pas trop parler. Parce que c'est quand tu parles trop que après, il va falloir que tu sois dans la même lignée que ce que tu as dit au début pour ne pas se contredire. Et donc, réfléchis bien avant de parler. Réfléchis bien avant d'ouvrir ta bouche. Parce que ce que tu vas dire, il ne faut pas la contredire après. Pour ne pas briser, pour ne pas que les gens piétinent en fait ton image, pour ne pas que les gens ne te donnent plus de l'importance. Donc, privilégie en fait les choses pour lesquelles tu sais que tu ne vas pas te contredire. Tu sais que ce sont des vérités universelles. Celui qui contredit, ça, ce qu'il est bête. Privilégie ces genres de propos, privilégie ces genres de discussions dans lesquelles tu vas intervenir pour dire des choses universelles qui ne vont pas être contredites par les gens. Et tu verras que tu ne vas pas déjà te contredire et tu seras validé par la majorité des gens. La cinquième des choses qui détruit ton image, c'est chercher en fait l'attention par la victimisation. Et ça, beaucoup d'Africains sont dans ce truc-là. On essaie tout le temps de faire des marches contre le racisme. Mais est-ce que le racisme a baissé? On essaie tout le temps de marcher lorsqu'un Africain meurt quelque part, lorsqu'on tue un Africain injustement. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça n'avance pas de pire en pire même? Parce que chercher l'attention avec la victimisation, c'est dire qu'on est faible. Au lieu de chercher l'attention par la victimisation, nous devons chercher l'attention par notre pouvoir, par notre autorité. Nous devons chercher l'attention par notre réussite, par notre pouvoir financier. Vous pensez que si la majorité des Africains deviennent multimillionnaires, on va encore nous manquer de respect à ce point? Parce que si tu vas quelque part, ce n'est pas forcément l'intelligence qui compte. Dans certains lieux, ce n'est pas forcément l'intelligence ou l'autorité qui compte. Mais c'est l'argent que tu as. C'est le pouvoir que tu as. Pourquoi les Rihanna, les Beyoncé, ce sont aussi des Africaines? Pourquoi ils ne sont pas méprisés comme les autres? Pourquoi les Rick Ross, les 50 Cent ne sont pas méprisés comme les autres? C'est parce qu'ils ont de l'oseille. Donc si aujourd'hui, nous aussi, on travaille sur nos capacités financières, on travaille sur notre réussite financière, cela ne nous arrivera plus. Notre image ne sera plus bafouée. Faisons des vidéos intelligentes. Ne faisons pas des choses sur TikTok ou sur YouTube qui vont briser notre image. Quand tu tapes Afrique dans YouTube, dans la recherche TikTok aujourd'hui, tu vas voir des choses, des scènes à tomber debout. Soit c'est la comédie, soit c'est des vidéos
basé sur le SEXE, les choses qui détruisent ta réussite. Quand tu tapes Afrique dans la recherche TikTok, c'est ce que tu vas retrouver. Les Africains sont forts dans la comédie. Et les Africains sont forts dans quoi? Dans tout ce qui rime avec le SEXE. Or, ce sont les deux choses-là qui nous distraient le plus. Parlons aussi des choses importantes. Parlons aussi de l'actualité. Parlons aussi du développement personnel. Parlons aussi de comment réussir. Faisons des vidéos comme ce que fait Philippe Simon. Philippe Simon parle de comment investir au pays. Il parle aussi de comment investir en France. C'est comme ça. S'il y a des Philippe Simon, plus de 1 million de Philippe Simon en Afrique, je peux vous rassurer que le respect va changer de camp. Notre image ne sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. On ne va plus nous manquer de respect comme des poules ou comme des chiens. Non, ça va changer. Donc, moi, j'exhorte un peu les Africains à prendre le contrôle de ce qu'ils font. Prenons le contrôle de ce que nous faisons. Même si la comédie paye plus sur TikTok ou si les vidéos sur le SEXE payent sur TikTok, faisons ce sacrifice-là de faire des vidéos éducatives et à la longue, ça va payer. Parce que ce qui a de l'importance prend du temps à se mettre en place. Et c'est cette patience-là que nous manquons. Nous manquons cette patience-là. C'est pour ça que nous tombons dans des choses banales, des choses de distraction. Concentrons-nous sur l'essentiel, les Africains. Parce que le futur, c'est nous qui vont gérer ce futur-là. Mais si nous continuons encore dans ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'allons pas arriver jusqu'au bout. Et la sixième chose dans laquelle tombe la majorité des Africains et qui détruisent leur image, c'est le retard. Et jusqu'à il y a une heure où on dit que c'est l'heure africaine. C'est-à-dire que quand tu dis à une personne qu'on a réunion à 14 heures, la réunion, l'heure africaine, c'est 14h30 ou c'est 15h carrément. Ça veut dire que toi, tu vas arriver à 14h, mais la personne va arriver à 15h. Et il va se justifier en disant que c'est l'heure africaine. Parce que les Africains, on va dire que dans la majorité des cas, viennent toujours en retard. Pourquoi? Pourquoi tu viens en retard alors que tu n'as aucun empêchement? Parce que c'est l'heure africaine. Donc arrêtons cela. Ça détruit en fait notre image. Ça détruit notre crédibilité. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de strict, si tu n'es pas quelqu'un qui vient à l'heure, qui fait les choses quand il doit les faire, tu seras quelqu'un de banal. Tu seras quelqu'un, quand tu vas arriver même en retard, tu vas passer par la petite porte. Parce que les retardataires, c'est la honte. Quand tu es en retard, c'est la honte. Et la honte sur ton visage qui va encore te donner de l'importance. Si toi-même, tu te fais honte, qui va encore respecter ton image si on voit la honte sur ton visage? Ça, c'est un point important sur lequel les Africains doivent changer. Changeons cette manière de faire là, parce que ça détruit vraiment notre image. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Laisse-moi un like, abonne-toi pour ne pas manquer en fait les prochaines vidéos. À la prochaine.